Notre prochain speaker va tenter de déconstruire les idées reçues justement sur cette notion de construction, pour vous proposer une reconstruction vers la transition écologique du bâtiment. Je vous invite à accueillir Sylvain Amroun qui va prendre cette deuxième place pour la prise de parole. Merci. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, le sujet, alors petite panne de diapo évidemment sur la première. Le sujet, donc, c'est la transition écologique. On change un petit peu de thématique par rapport à la fois précédente. La transition écologique, le but, c'est de vous montrer que c'est le jeu de tout le monde en fait. C'est surtout vous qui êtes acteur de vos propres solutions, de vos propres bâtis. C'est appliqué au secteur de la construction, que ce soit construction neuve ou rénovation. Et l'idée derrière tout ça, c'est de vous rappeler que quand vous concevez vous-même un bâtiment ou que vous faites une extension ou une rénovation, vous le faites pour vous, pour vos enfants et pour leurs enfants derrière. On construit en général pour 50 ans, en tout cas c'est ce qu'il y a dans les codes de la construction. On peut aller évidemment beaucoup plus loin. Vous avez tous déjà vu à Strasbourg des bâtiments à colombage qui sont plusieurs fois centenaires. En tout cas, c'est ceux qui restent. Et donc l'idée, en fait, c'est de rester là-dessus. Je vais commencer par un tout petit sondage. Qui parmi vous a déjà construit ou fait construire, alors que ce soit en neuf ou en rénovation, pour vous-même ou pour un de vos proches de la famille? Alors par main levée. Bon, ça fait beaucoup, ok. Donc bon, pour les plus jeunes, je pose la question, qui prévoit de le faire? Désolé pour ceux qui ont levé la main, mais qui prévoit de le faire? Très bien. Ben, je m'inclus dedans, on est deux. Très bien. Donc que ce soit la construction neuve ou la rénovation, il y a toujours un énorme biais, un énorme décalage, une dissymétrie, on va dire, entre ce que vous souhaitez, vous faites le bâtiment de votre vie, c'est souvent un emprunt sur 20 ou 30 ans, ça monopolise les conversations de toute votre famille pendant les 2 années précédentes et après la construction. Pour le maître d'œuvre, donc le sachant, l'expert du métier, celui qui vous fait l'ouvrage, lui c'est le projet d'une semaine, d'un mois, ou de 6 mois pour les plus gros. Ce qui fait que pour vous, c'est le projet de votre vie, pour lui, c'est le projet d'une semaine. Il va réutiliser forcément toutes les solutions qu'il ou elle maîtrise. Un mur de béton de 20 cm, bon, voilà, on l'a toujours fait comme ça. Vous remarquerez que c'est les mêmes murs en béton que vous soyez sur une maison individuelle d'un étage ou sur un immeuble de 3 étages. Vous avez toujours les mêmes 20 cm de béton, alors qu'il y a un peu matière à optimisation. Et c'est valable pour tout, y compris pour l'isolation, y compris pour le polystyrène en façade, y compris pour l'enduit. Tout le monde répète les mêmes choses, celles qu'on fait depuis 30 ans, sauf qu'aujourd'hui, il faut un peu changer. Donc, qui suis-je? Et là, on est sur la bonne diapo. Qui suis-je? Donc, Sylvain Amroun. Moi, j'ai eu la chance, en fait, la bonne fortune de tomber dans le monde du bois et de la construction bois depuis tout petit, depuis l'âge de 15 ans, plus précisément en classe de 4e. J'avais voulu faire un stage chez un charpentier. Je voulais devenir charpentier, aux grandes dames de ma conseillère d'orientation d'ailleurs, que je salue au passage, que j'ai bien fait de ne pas écouter. J'ai pu faire quelques études en fait, au lycée Louis Couffignal, juste à côté à Strasbourg. Et il y a une section bois là-bas que je recommande, qui éveille des vocations. Et j'ai continué par la suite dans une filière plus ou moins pro, pour finir sur un cycle ingénieur à Épinal, à l'école du bois. J'ai ensuite pu travailler chez des charpentiers et vous voyez quelques exemples d'ouvrages que j'ai pu réaliser, donc que ce soit en construction neuve sur des bâtiments plutôt sur la droite de l'image, avec ici des gymnases, des écoles, des centres scolaires, ici des immeubles de bureaux, et enfin à gauche, mon préféré, de très très loin, le Grand Palais éphémère, qui est un bâtiment pour les JO. Vous l'avez peut-être vu à la télé, lors des épreuves de judo notamment, où il y a eu quelques médailles de décernées. Alors ce bâtiment, je l'affectionne tout particulièrement parce qu'il était éphémère, c'est dans le nom. On l'a conçu montable et démontable. Il a effectivement été démonté. L'idée, c'est de le remonter en plusieurs parties, dans plusieurs endroits, pour différents usages dans le futur. Ça peut devenir une halle de marché, ça peut devenir une salle de sport, plusieurs salles de sport. Et voilà, c'était tout l'enjeu de cette conception. Et c'est un exemple
de réversibilité, c'est un mot-clé que vous pouvez retrouver plus tard dans la présentation, des usages des bâtiments pour concevoir quelque chose de plus durable, qu'on peut réutiliser plusieurs fois. Le changement climatique, donc ce qui nous amène un peu ici, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous ai mis quelques images un peu parlantes. Si vous êtes de Strasbourg depuis longtemps, depuis plus petit, et de l'Alsace en général, vous vous souvenez des bonhommes de neige dans les jardins de vos parents, vous vous souvenez des marchés de Noël avec un tapis de neige sans que ça fasse l'effet d'hiver partout. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Dès qu'il y a un peu de neige au marché de Noël, ça fait les DNA pendant 2 jours, et c'est un événement. L'été, on est plus aux alentours des 40 degrés que des 30 comme à l'époque. On parle aujourd'hui de brumisateurs, on parle, il y en a un qui fait de la piscine au niveau de la place Kléber. Voilà, c'est différents usages maintenant. Et au milieu, vous voyez une petite carte, donc c'est ce qu'on appelle un îlot de chaleur. On va zoomer un peu dessus. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc un îlot de chaleur, c'est un principe c'est un phénomène physique qui a toujours existé. C'est quelque chose qui est un peu en vogue en ce moment parce que au niveau des municipalités, ça fait l'objet d'un gros travail. Le principe est très simple. Vous avez une zone urbaine dense dans les villes avec des bâtis qui stockent de la chaleur, souvent conçus en béton. Historiquement, c'est ça qu'on fait. La construction dite traditionnelle, c'est en béton. Et donc vous avez dans les villes, quelquefois, 3, 4 degrés de supplémentaires par rapport aux campagnes. Donc ici, on voit de jolis îlots de chaleur. Alors on les devine, évidemment. On a le port du Rhin, on a au niveau du parc Citadelle, on a évidemment Place Kléber, où en plein cagnard, en plein été, ça évoque des choses. Donc maintenant, on met des brumisateurs, on met des choses de ce type-là pour que ce soit supportable pour tout le monde. Et l'idée, c'est que pour contrecarrer cet effet-là, il faut concevoir aujourd'hui des rénovations, des réhabilitations, de la construction neuve qui permettent de limiter ce phénomène-là. Donc c'est l'affaire de tout à chacun, que ce soit au niveau des pouvoirs publics ou des particuliers. Quand vous allez voir un architecte pour vous faire une maison, vous allez le voir en disant bonjour, j'aimerais quelque chose de très aéré, très lumineux, très épuré. Donc il va vous pondre ça à gauche. Ça parle à tout le monde, c'est des verrières. Mais si vous voulez quelque chose le plus lumineux possible, le plus aéré possible, le plus aérien, ils aiment beaucoup ce mot-là, aérien, vous allez tomber sur ce type de façade. Donc quand vous faites du vitrage partout, vous maximisez les apports solaires, évidemment. À l'époque, on voulait s'isoler surtout du froid. Donc au pire, on chauffait un peu plus pour compenser la perte d'isolation. Aujourd'hui, on veut aussi s'isoler du chaud. Et ça, là, c'est plus possible. Ici, au milieu et sur la droite, on a un bâtiment qui s'appelle le Talkie-Walkie, pour la petite histoire. Donc, il est à Londres, en Angleterre. Et le Talkie-Walkie a été conçu donc, avec une surface complètement vitrée, un peu concave dans la forme, qui a pour particularité, ici vous le voyez à droite sur une simulation, il a pour particularité de concentrer les effets du rayonnement du soleil. Et ça en fait un four solaire. Et ça fait fondre les voitures. La voiture que vous voyez là, elle a vraiment fondu. C'était une expertise. Ça fait aussi fondre les façades des bâtiments, ça fait cloquer les peintures. Et c'est un exemple de mauvaise conception qu'on a tendance à répéter parce que, je cite, on a toujours fait comme ça. Voilà, on a toujours fait des façades vitrées pour avoir du soleil l'été, on a toujours fait des façades vitrées pour avoir de la lumière partout, pour avoir vue sur la terrasse, vue sur quelque chose. Et au final, vous faites rentrer de la chaleur aujourd'hui. Évidemment, toujours plus. Quand vous avez plus de surface vitrée, vous avez plus de soleil. Aujourd'hui, on veut se protéger du chaud, donc on met de la climatisation. C'est la solution technologique. Si on a trop de soleil, trop de chaleur à l'intérieur, il faut la faire sortir. Donc on met des clims. Voilà. Donc on met des clims et vous en mettez plein sur toutes les façades. Ça, là, c'est des vues en France. C'est pas dans d'autres pays. En zone parisienne, mais à Strasbourg, ça peut ressembler à ça dans quelques années. Quand vous mettez de la clim partout, ça vous donne l'effet qu'il y a sur la photo du milieu. La façade est super chaude parce qu'en fait, la climatisation, elle prend de l'air, elle injecte de l'air froid à l'intérieur du bâtiment, elle rejette de l'air chaud à l'extérieur du bâtiment. Et si vous faites ça pour tous les logements, pour toute la façade, pour tous les immeubles de la rue, vous avez un delta, encore une fois, de 3-4 degrés supplémentaires dans votre rue par rapport à celle d'à côté où il n'y aurait pas la clim. Donc si vous servez de la clim pour descendre de 5 degrés votre logement, la température intérieure de votre logement, mais que dehors ça se réchauffe de 3 degrés, au final vous utilisez moins de la moitié de la capacité de votre climatisation. C'est contre-productif au possible et c'est absolument pas la bonne solution. Ça
C'est un sparadrap sur une baignoire Kefir. Ça ne tient pas. Donc on va voir quelques exemples de sobriété donc, en conception. L'idée, c'est de soigner le mal à la racine, étant le soleil et l'emmagasination l'accumulation de chaleur. Pardon. Donc la sobriété de conception, c'est quoi? C'est un enjeu de souveraineté. Souveraineté parce que si on consomme moins, on a besoin de moins de centrales, ou celle qu'on a actuellement peut produire suffisamment d'électricité pour encore plus d'usages. C'est une notion de réversibilité, de robustesse. Si vous avez des solutions qui sont technologiques, techniques, il faut les entretenir, il faut les renouveler, il faut faire appel à des experts qui viennent vous réparer la climatisation quand elle tombe en panne. Voilà, chose qui n'arrive pas avec d'autres types de conception. Par exemple, dans la conception low-tech, la low-tech par opposition évidemment au high-tech, ça consiste à quoi? Ça consiste tout simplement à se protéger du soleil par des solutions bêtes et vieilles comme le monde. Ça va être ce qu'on appelle des brises-soleil, des auvents, des pergolas. Le principe, c'est toujours le même, c'est se protéger du soleil. Donc on joue un peu sur les inclinaisons pour faire passer de la lumière quand on le veut, pour éviter l'apport solaire trop important. Et ça ne coûte rien. Et si dans 20 ans, il faut le remplacer, c'est parce que la peinture, elle ne tient pas trop. Et vous pouvez faire appel à n'importe qui, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez appeler un charpentier, un menuisier, n'importe qui vous fait ça. Il n'y a absolument pas de problème, il n'y a pas de technologie, c'est robuste et c'est local. Un autre exemple de low-tech, donc là quand on parle de mixité des usages et des performances, c'est dans la conception du bâtiment. Pour éviter un peu les phrases de on a toujours fait comme ça, donc c'est à vous en fait de vous renseigner sur les techniques qui existent, qui ont existé ou qui sont un peu en vogue. L'exemple typique, c'est le mur en terre crue, qu'on appelle aussi terre pisée suivant les régions et la technicité. C'est très simple. Quand vous faites un bâtiment, vous excavez les terres du sol. Donc vous avez un stock de terre à côté de votre bâti pour faire les fondations. Et l'idée, c'est de réutiliser cette terre pour en faire des murs porteurs. Donc vous avez deux usages avec ça, en plus de l'avantage d'avoir un circuit très très court, ça vient de votre propre sol, la terre d'excavation. Vous avez deux usages, vous avez le mur porteur, donc structurel, plus l'isolation au chaud, donc vous ajoutez de l'inertie thermique à votre bâtiment, et ça vous permet de réguler la température beaucoup plus facilement et d'éviter les gros écarts dans la journée de température entre le matin, l'après-midi et la nuit. L'idéal, avec une bonne conception thermique, en faisant appel à des sachants, c'est de faire en sorte que le mur emmagasine de la chaleur pendant la journée pour la restituer pendant la nuit, et à l'inverse, emmagasiner de la fraîcheur pendant la nuit pour la restituer pendant la journée. Un autre exemple de conception mixte dans les usages et dans les avantages, c'est ce que moi je fais par exemple, les planchers mixtes bois-béton, c'est ce que je développe. Ici c'est très simple, vous liaisonnez une chape mécaniquement à des poutres bois. L'idée c'est de réduire la quantité de béton, la quantité de bois, surtout le béton, pour avoir quelque chose de préfabriqué et de super efficace. En faisant ça, vous ajoutez de l'inertie thermique, donc vous pouvez emmagasiner de la fraîcheur ou de la chaleur suivant les cas, et vous avez un plancher qui est mécaniquement très, très capable. Deux usages en un, il n'y a pas d'IA, il n'y a pas d'high-tech, c'est très concret, c'est très local, et ça c'est très robuste. Ça peut durer des centaines d'années, il n'y a pas de problème. Au final, anticiper, c'est la clé. Donc je rappelle, en fait, c'est à vous, en tant que maître d'ouvrage, client final du bâtiment, de vous renseigner sur les techniques qui sont actuellement utilisées, qui sont en général repérées, normées, de vous renseigner sur les artisans qui les utilisent, pour éviter on a toujours fait comme ça, pour éviter les murs de 20 cm de béton, que ce soit pour un immeuble ou pour une construction individuelle. C'est à vous de vous renseigner, c'est à vous de proposer des solutions. Souvent, choisir un artisan, c'est choisir un type d'ouvrage. Vous avez des artisans qui travaillent le bois, d'autres pas du tout, d'autres qui sous-traitent. Donc renseignez-vous, regardez les photos des artisans sur LinkedIn, sur Instagram. En général, c'est un bon indicateur de ce qu'ils font. Et à vous de proposer pour orienter les solutions techniques. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Sylvain. On peut prendre quelques questions ou pareil, partage d'expérience si vous avez envie sur ce sujet. Je vais dénoncer personne, je vous rassure. On a une question. Oui.
Vous avez dit que c'était à nous de nous renseigner. Oui. On se renseigne où? Vous avez plusieurs outils. Alors, sans partir sur toutes les plateformes, il y en a aussi, hein, mais sans partir sur toutes les plateformes, vous avez, rien qu'au niveau des municipalités, soit un catalogue de produits, soit la possibilité de vous renseigner sur les derniers bâtiments construits dans votre quartier, pour regarder ce qui a été fait. Typiquement, pour les constructions alternatives, oui et non, mais le bois, c'est plus une construction alternative, mais sur ce type de matériaux et d'usage, les municipalités sont les plus renseignées parce qu'en général, ce sont les premiers clients, les premiers maîtres d'ouvrage à mettre en œuvre ce type de technologie. Par exemple, la construction bois, ça existe depuis 200, 300, 500 ans. Enfin, il n'y a pas vraiment de date. La moderne, en tout cas, existe depuis au moins 500 ans. On peut le voir dans le quartier de la Petite France. Par contre, c'est revenu un peu au goût du jour que depuis, on va dire, 15-20 ans. Et c'était d'abord les municipalités, les premiers clients, et ensuite ça a diffusé dans le reste du territoire. Aujourd'hui, il se passe exactement la même chose avec les murs en terre crue, le pisé, les solutions mixtes bois-béton, ce genre de choses. C'est d'abord la maîtrise d'ouvrage de type bâtiment public, parce que les besoins sont plus importants, les enjeux sont plus grands, qui se mettent d'abord à la page. N'hésitez pas aussi à aller aux journées portes ouvertes des écoles d'architecture ou d'ingénierie. L'école d'archi de Strasbourg, l'ENSA, je crois qu'en ce moment a un salon où on peut voir différents types de conception, de construction, avec des reportages photos, des conférences. C'est gratuit, c'est ouvert, ça dure 15 jours, je crois. C'est un exemple parmi d'autres. Et ensuite, si vous posez la question à vos constructeurs pendant les consultations, pendant que vous faites faire des devis, vous allez tout de suite voir quelles réponses ils vous orientent. Qu'est-ce qu'il faut plutôt rénover, détruire, reconstruire. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et sinon, ça veut dire que vous avez déjà construit votre bâtiment et qu'il est trop tard. Merci Sylvain. Merci. On va faire une pause avant la prochaine conférence. D'ici quelques minutes, on redémarre à 10h05.